Paul Biya hospitalisé à Genève. Simple opération du genou ou signe d'un tournant majeur. Introduction. Un président de 93 ans. Une hospitalisation discrète à Genève. Une opération du genou révélée plusieurs jours après son départ. Et surtout, une question qui commence à traverser les conversations dans les quartiers, les taxis, les bureaux et même les cercles politiques. Que se passe-t-il réellement autour de l'état de santé de Paul Biya? Car pendant longtemps, les informations officielles sont restées extrêmement limitées. Mais voilà qu'une révélation de Jeune Afrique apporte un élément nouveau. Selon le journal, le président camerounais serait hospitalisé pour une prise en charge médicale incluant une intervention au genou. À première vue, certains pourraient se dire « Bon, ce n'est qu'un problème de genou ». Pourtant, et c'est là que toute l'affaire devient beaucoup plus intéressante. Parce que derrière un simple diagnostic médical peuvent parfois se cacher des enjeux politiques considérables. Parce que lorsque le chef de l'État d'un pays se retrouve hospitalisé à plusieurs milliers de kilomètres de son territoire, les interrogations deviennent inévitables. Et surtout, parce que le calendrier de cette hospitalisation soulève aujourd'hui davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. Alors, simple opération de routine, ou révélateur d'une situation beaucoup plus profonde? Installez-vous confortablement. Abonnez-vous dès maintenant à Emma Décrypte, activez la cloche des notifications et restons ensemble jusqu'à la fin, car certains détails de cette affaire pourraient complètement changer la manière dont beaucoup de Camerounais regardent les événements actuels. Partie 1. Les faits. Reprenons calmement les éléments connus. Selon les informations publiées par le magazine Jeune Afrique le 16 juin 2026, Paul Biya serait actuellement pris en charge dans une clinique privée à Genève. D'après cette publication, le président souffrirait d'un problème au genou. Le journal précise cependant qu'aucune information officielle n'a été donnée sur la nature exacte de cette affection. C'est un point important. Nous parlons ici d'informations rapportées par des sources citées par le média. La présidence camerounaise n'a pas, à ce stade, rendu public tous les détails médicaux concernant cette intervention. Mais ce n'est pas tout. Selon les mêmes révélations, cette hospitalisation n'aurait pas été décidée dans l'urgence totale. Elle aurait été envisagée depuis plusieurs semaines. Autrement dit, les médecins du président recommandaient déjà une prise en charge hospitalière avant même les célébrations de la fête nationale du 20 mai. Et ce détail change complètement la lecture de l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il suggère que les préoccupations médicales existaient déjà avant le malaise observé lors de la réception officielle. Selon plusieurs récits médiatiques, le président aurait connu un épisode de faiblesse lors des événements liés au 20 mai. Par la suite, des médecins de son entourage auraient renforcé le suivi médical. Des praticiens européens auraient également été sollicités. Puis vient le départ pour Genève le 7 juin. Mais attendez de voir la suite. Car selon Jeune Afrique, le séjour qui devait initialement durer 2 semaines aurait déjà été prolongé. Voilà un élément qui attire forcément l'attention. Pourquoi prolonger un séjour qui était censé être limité dans le temps? Est-ce simplement lié à la récupération post-opératoire? Est-ce une mesure de précaution médicale? Ou existe-t-il d'autres raisons? À ce stade, aucune confirmation officielle ne permet de trancher. Mais les questions commencent naturellement à émerger. Et ce n'est que le début. Partie 2. Ce qui attire l'attention. Lorsqu'on analyse cette affaire, plusieurs éléments retiennent immédiatement l'attention. Le premier concerne le timing. Selon les informations rapportées, les médecins recommandaient une hospitalisation depuis plusieurs semaines. Pourtant, le président est resté au Cameroun. Il a continué ses activités. Il a participé aux cérémonies officielles. Il a maintenu sa présence institutionnelle. Pourquoi? Certains observateurs estiment que quitter le pays plus tôt aurait pu alimenter davantage les spéculations. D'autres considèrent qu'il s'agissait simplement d'assurer les obligations liées au calendrier national. Mais ce débat reste ouvert. Pourtant, un autre élément mérite l'attention. Le malaise du 20 mai. Si les recommandations médicales existaient déjà auparavant, alors cet épisode pourrait apparaître sous un nouvel angle. Non plus comme un événement totalement imprévu, mais comme le signe visible d'une situation médicale déjà suivie. Et c'est là que beaucoup de commentaires commencent à se multiplier. Car lorsqu'un dirigeant reste en activité malgré des recommandations médicales importantes, cela traduit généralement une volonté forte de maintenir le contrôle de l'agenda politique. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième élément concerne la durée du séjour suisse. Normalement, lorsqu'une opération est planifiée, un calendrier de récupération est souvent établi à l'avance. Or, selon les informations disponibles, ce calendrier semble évoluer. Et lorsque la durée d'une hospitalisation change, les observateurs cherchent naturellement à comprendre pourquoi. Encore une fois, prudence. Une prolongation ne signifie pas automatiquement complication. À 93 ans,
Les médecins peuvent simplement choisir d'allonger les périodes d'observation. C'est une hypothèse plausible. Mais la question demeure. Et ce n'est pas fini. Le troisième élément concerne l'absence prolongée du territoire national. Pendant que le président est à Genève, les affaires de l'État continuent. Les administrations fonctionnent. Les dossiers avancent. Les acteurs politiques poursuivent leurs activités. Pourtant, l'absence physique du chef de l'État crée forcément un espace où les interprétations se multiplient. Et dans le contexte politique camerounais, chaque silence est souvent analysé. Chaque déplacement est observé. Chaque détail est disséqué. La suite est encore plus surprenante. Partie 3. Le décryptage. Maintenant, chers amis, nous allons quitter le terrain des faits bruts pour entrer dans la partie que beaucoup attendent, le décryptage. Parce qu'au fond, la question qui circule aujourd'hui dans les esprits n'est pas seulement médicale. Le véritable débat est politique. Le véritable débat est institutionnel. Le véritable débat concerne l'avenir. Et c'est précisément là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Car lorsqu'un citoyen ordinaire est hospitalisé, cela concerne d'abord sa famille. Mais lorsqu'un chef d'État est hospitalisé, surtout après plus de 4 décennies au pouvoir, l'information dépasse largement le cadre médical. Tout à coup, chaque détail prend une autre dimension. Chaque déplacement devient un sujet de discussion. Chaque absence devient un objet d'analyse. Chaque silence devient une énigme nationale. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Parce qu'il faut reconnaître une chose. Depuis plusieurs années, chaque information liée à l'état de santé de Paul Biya attire immédiatement l'attention du public. Pourquoi ? Parce que Paul Biya n'est pas seulement un président. Pour plusieurs générations de Camerounais, il représente une époque entière. Certains citoyens sont nés alors qu'il était déjà au pouvoir. D'autres ont grandi sous sa présidence. D'autres encore sont devenus parents puis grands-parents pendant qu'il dirigeait toujours le pays. Autrement dit, pour beaucoup de Camerounais, Paul Biya n'est pas simplement un acteur politique. Il est devenu une référence historique. Une figure qui accompagne la vie nationale depuis des décennies. Alors forcément, lorsqu'une information médicale le concernant apparaît, ce n'est jamais perçu comme une simple actualité de santé. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que derrière cette hospitalisation à Genève se cachent plusieurs lectures possibles. Première lecture. La lecture strictement médicale. Selon les informations rapportées, il serait question d'une affection au genou nécessitant une intervention et un suivi spécialisé. À 93 ans, cette situation mérite naturellement une attention particulière. Beaucoup de médecins expliqueraient qu'à cet âge, même une opération considérée comme relativement courante peut exiger davantage de précautions. Une récupération plus lente. Une surveillance renforcée. Un temps de convalescence plus important. Sous cet angle, la prolongation du séjour pourrait simplement relever de la prudence médicale. Et il faut le rappeler. À ce stade, aucune autorité officielle n'a affirmé publiquement l'existence de complications majeures. Cette nuance est essentielle. Mais attendez un peu. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'une affaire concerne le sommet de l'État, les gens ne regardent jamais uniquement la première lecture. Jamais. Ils cherchent toujours la deuxième lecture. La troisième lecture. Parfois même la quatrième lecture. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième lecture. La lecture politique. Car ce qui attire l'attention de nombreux observateurs, ce n'est pas seulement l'opération elle-même. C'est le contexte. Et le contexte est particulièrement sensible. Nous sommes dans une période où chaque mouvement du pouvoir est observé avec une attention exceptionnelle. Les débats politiques occupent l'espace public. Les partis affinent leur stratégie. Les différentes sensibilités du pays suivent l'actualité avec beaucoup d'intérêt. Et au milieu de cette atmosphère déjà chargée, survient cette hospitalisation prolongée. Forcément, les interrogations apparaissent. Selon certaines analyses, l'absence prolongée du chef de l'État pourrait mécaniquement accroître la visibilité de certains responsables qui gèrent les affaires courantes. D'autres observateurs estiment au contraire que les institutions camerounaises continuent simplement leur fonctionnement normal. Pour le moment, aucune certitude ne permet de trancher. Mais le débat existe. Et ce débat est réel. Pourtant, ce n'est pas encore le plus intéressant. Car un autre élément mérite notre attention. Le calendrier. Et là, mes chers compatriotes, c'est ici que beaucoup commencent à lever les sourcils. Selon les révélations publiées, les médecins recommandaient déjà une hospitalisation plusieurs semaines avant le départ vers Genève. Autrement dit, les préoccupations médicales existaient déjà. Pourtant, le président est resté au Cameroun. Il a participé aux activités officielles. Il a continué à assumer ses fonctions.
Et ce détail soulève plusieurs questions. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi ne pas être parti plus tôt? Pourquoi maintenir le calendrier officiel malgré les recommandations médicales? Bien sûr, nous n'avons pas les réponses officielles à ces questions. Mais plusieurs hypothèses circulent. Certains observateurs estiment qu'il était important de maintenir la présence présidentielle lors des cérémonies nationales. D'autres pensent qu'il fallait éviter d'alimenter davantage les spéculations. D'autres encore considèrent que le président lui-même aurait souhaité repousser son hospitalisation. Encore une fois, nous sommes ici dans le domaine des analyses. Pas dans celui des certitudes. Mais ce débat existe bel et bien. Et ce n'est que le début. Parce qu'il y a un autre sujet dont beaucoup parlent discrètement. La communication. Ah, la communication. Voilà un sujet que les Camerounais adorent analyser. Car dans notre pays, lorsqu'une information tarde à arriver, les commentaires arrivent toujours avant elle. C'est presque une loi de la nature. Et lorsque les informations officielles restent limitées, chacun commence à construire ses propres hypothèses. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les groupes WhatsApp deviennent des salles de rédaction improvisées. Les théories se multiplient. Les interprétations explosent. Et parfois, il devient difficile de distinguer les faits des spéculations. C'est pourquoi il est important de garder la tête froide. Mais cela n'empêche pas d'observer un phénomène intéressant. Plus la communication est limitée, plus les interrogations grandissent. Et plus les interrogations grandissent, plus les rumeurs trouvent de l'espace. C'est un mécanisme que l'on retrouve partout dans le monde. Pas seulement au Cameroun. Mais attendez de voir la suite. Car l'élément le plus fascinant concerne peut-être les équilibres internes du pouvoir. Depuis plusieurs années, les observateurs politiques évoquent régulièrement l'existence de différentes sensibilités, différents réseaux d'influence et différents centres de décision autour du pouvoir. Nous parlons ici d'analyses politiques largement commentées dans les médias et par les spécialistes. Dans ce contexte, chaque période d'absence présidentielle devient automatiquement un moment observé avec attention. Pourquoi? Parce que chacun cherche à comprendre quels acteurs prennent davantage de visibilité, quels responsables apparaissent plus souvent, quels décideurs gagnent en influence, quels réseaux se renforcent, et quels équilibres évoluent. C'est un peu comme un grand orchestre. Lorsque le chef d'orchestre s'absente momentanément, tous les musiciens continuent à jouer. Mais les observateurs regardent immédiatement qui donne le rythme, qui coordonne les mouvements, qui prend l'initiative. Et c'est exactement ce qui se produit dans les analyses actuelles. Pourtant, ce que beaucoup n'ont pas remarqué est encore plus révélateur. Cette affaire nous rappelle une réalité fondamentale. Le Cameroun est entré depuis plusieurs années dans une phase où les questions liées à l'avenir politique occupent une place centrale dans les discussions publiques. Les citoyens réfléchissent. Les partis réfléchissent. Les observateurs réfléchissent. Tout le monde essaie d'imaginer les scénarios futurs. Et dans ce contexte, chaque événement majeur est interprété à travers cette grille de lecture. Même lorsqu'il s'agit d'une question médicale. Voilà pourquoi cette hospitalisation dépasse largement le cadre de la santé. Elle devient un sujet national. Un sujet politique. Un sujet institutionnel. Un sujet symbolique. Et pendant que les médecins poursuivent leur travail à Genève, les analystes poursuivent le leur au Cameroun. Les premiers surveillent les constantes médicales. Les seconds surveillent les constantes politiques. Et chacun attend les prochains développements. Car une chose est certaine. Dans cette affaire, le genou est peut-être l'information qui a déclenché les discussions. Mais ce sont les questions sur l'avenir qui alimentent véritablement le débat. Et comme on dit souvent dans les quartiers de chez nous, quand toute la maison commence à parler de la même affaire, c'est généralement que l'affaire est devenue plus grande que ce qu'elle semblait être au départ. Voilà pourquoi cette hospitalisation continue de fasciner autant. Non pas uniquement pour ce qu'elle révèle, mais surtout pour toutes les questions qu'elle soulève encore. Partie 4. La lecture camerounaise. Maintenant, quittons un instant les couloirs feutrés des cliniques suisses, les communiqués prudents et les analyses des experts. Descendons dans les quartiers. Allons au carrefour. Entrons dans les taxis. Asseyons-nous sous les hangars où les anciens commentent l'actualité autour d'un café ou d'un verre de thé. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'une information concerne directement le président de la République, ce ne sont pas seulement les analystes qui réfléchissent. Tout le pays devient analyste. Le taximan devient professeur de sciences politiques. Le vendeur de beignets devient spécialiste des relations internationales. Le boutiquier devient expert en stratégie présidentielle. Et même le voisin qui ne lit jamais les journaux trouve soudainement une théorie très solide à partager. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire. Parce qu'il faut être honnête. Quand les Camerounais entendent qu'un président de 93 ans est hospitalisé à Genève pour une opération du genou,
Personne ne s'arrête seulement au mot « genou ». Personne. Absolument personne. Dans les quartiers, la première réaction est souvent « Mon frère, le problème n'est pas seulement le genou là. C'est tout ce qui vient avec. » Et voilà pourquoi cette affaire suscite autant de discussions. Car dans l'esprit de beaucoup de citoyens, la véritable question dépasse largement le domaine médical. Le genou devient presque un symbole. Un symbole du temps qui passe. Un symbole des interrogations qui grandissent. Un symbole d'un pays qui observe attentivement ce qui se passe au sommet de l'État. Mais ce n'est pas tout. Imaginez la scène. Nous sommes dans un taxi à Douala. Le chauffeur écoute les informations. Un passager lance. On dit que le président est encore en Suisse. Un autre répond immédiatement. Encore? Donc le séjour est prolongé? Et avant même d'arriver au prochain feu rouge, tout le taxi est déjà transformé en plateau télévisé. Chacun donne son analyse. Chacun apporte sa théorie. Chacun essaie de comprendre. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'il y a silence, les interprétations prennent rapidement la parole. Et c'est là que tout devient intéressant. Car depuis plusieurs années, les Camerounais ont développé une sorte de sixième sens politique. Ils savent que dans certaines situations, ce qui est dit est important. Mais ce qui n'est pas dit l'est parfois encore davantage. Alors forcément, lorsque l'on apprend qu'une hospitalisation recommandée depuis plusieurs semaines a finalement lieu après un malaise observé lors des festivités du 20 mai, les interrogations se multiplient. Dans les quartiers, certains disent « Donc les médecins avaient déjà conseillé l'hospitalisation ». D'autres répondent « Ah bon? Donc ce n'était pas une décision prise du jour au lendemain ?» Et immédiatement, les discussions prennent une autre dimension. Pourtant, un détail attire particulièrement l'attention de nombreux Camerounais. L'âge. 93 ans. Même ceux qui soutiennent le président reconnaissent une évidence. À cet âge, chaque déplacement médical est observé avec beaucoup d'attention. À cet âge, chaque période de repos devient importante. À cet âge, même une intervention considérée comme banale chez une personne plus jeune demande davantage de précautions. Et c'est normal. Mais attendez de voir la suite. Parce qu'il y a un autre élément qui revient constamment dans les conversations populaires. La Suisse. Ah, Genève. Pour beaucoup de Camerounais, cette ville est devenue presque un personnage secondaire de la vie politique nationale. Quand certains entendent Genève, ils ne pensent même plus immédiatement à la Suisse. Ils pensent directement à la présidence camerounaise. C'est devenu une sorte de réflexe. Et dans les discussions populaires, certains plaisantent même en disant « Genève est devenue le 10e arrondissement de Yaoundé ». Bien sûr, c'est une formule humoristique. Mais derrière cette plaisanterie se cache une réalité. Les Camerounais connaissent parfaitement l'importance de cette destination dans les déplacements du chef de l'État. Alors lorsque le séjour annoncé pour 2 semaines se prolonge, les regards se tournent naturellement vers cette ville. Et ce n'est que le début. Parce qu'au-delà des considérations médicales, beaucoup de citoyens regardent déjà vers l'avenir. Ils se demandent « Que va-t-il se passer ensuite? Comment évolue la situation? Quels sont les scénarios possibles? Et surtout, qui prépare quoi en coulisses? » Car au Cameroun, lorsqu'un événement important survient au sommet de l'État, une autre question apparaît toujours. Que font les acteurs politiques pendant ce temps? Qui rencontre qui? Qui parle avec qui? Qui se positionne discrètement? Qui attend? Qui observe? C'est un peu comme un grand match de football qui entre dans ses dernières minutes. Le ballon est toujours au milieu du terrain. Le score n'a pas encore changé. Mais tous les supporters savent que le prochain mouvement peut être décisif. Alors chacun regarde attentivement. Chaque passe, chaque geste, chaque décision. Et dans notre contexte politique, chaque silence, chaque déplacement, chaque déclaration, chaque absence. Tout est analysé. Tout est interprété. Tout est commenté. Mais ce que beaucoup n'ont pas remarqué est encore plus révélateur. Cette affaire nous parle aussi de la relation particulière entre les Camerounais et leur vie politique. Parce qu'au fond, derrière toutes ces discussions, il y a une préoccupation simple. Les citoyens veulent comprendre. Ils veulent savoir où va le pays. Ils veulent être rassurés. Ils veulent anticiper. Ils veulent éviter les surprises. Et cela explique pourquoi la moindre information liée à l'état de santé du chef de l'État provoque autant d'attention. Dans les marchés, certains commerçants suivent l'affaire. Dans les administrations, les conversations tournent autour du sujet. Dans les universités, les étudiants débattent. Dans la diaspora, les groupes WhatsApp explosent de messages. Partout, les analyses circulent. Parfois sérieuses. Parfois exagérées. Parfois contradictoires.
mais toujours avec le même objectif: comprendre. Et c'est là que la lecture camerounaise devient fascinante. Parce que le Camerounais moyen a appris à lire entre les lignes. Il écoute ce qui est dit. Mais il observe aussi ce qui se passe. Il regarde les faits. Il compare les déclarations. Il suit le calendrier. Il analyse les comportements. Et ensuite seulement, il se fait sa propre opinion. Voilà pourquoi cette hospitalisation continue de susciter autant de commentaires. Parce qu'elle touche à quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple question médicale. Elle touche aux préoccupations sur l'avenir. Elle touche aux interrogations sur la continuité. Elle touche aux attentes d'un peuple qui regarde l'histoire avancer sous ses yeux. Et pendant que Genève continue d'occuper les conversations, une question revient encore et encore dans les quartiers, dans les taxis et dans les familles. Sommes-nous simplement en train d'assister à une étape médicale dans la vie d'un président âgé? Ou observons-nous un moment qui pourrait, avec le recul, prendre une importance particulière dans l'histoire politique du Cameroun? Voilà la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Et comme on dit souvent chez nous, quand tout le quartier commence à regarder dans la même direction, c'est généralement qu'il se passe quelque chose qui mérite attention. Mais pour connaître la réponse, il faudra encore observer attentivement les prochains épisodes de cette histoire. Et si vous aimez ce type de décryptage, n'oubliez surtout pas de vous abonner à Emma Décrypte, d'activer la cloche des notifications et de rejoindre notre communauté pour ne manquer aucune analyse des grandes affaires qui font parler le Cameroun. Partie 5. Ce qui pourrait se passer ensuite. Alors que peut-il se passer maintenant? Premier scénario. Le président termine sa convalescence, poursuit son séjour médical et rentre ensuite au Cameroun après récupération. Dans cette hypothèse, cette affaire serait essentiellement un épisode médical important mais temporaire. Deuxième scénario. Le séjour suisse se prolonge davantage. Cela ne signifierait pas forcément une aggravation. Mais cela continuerait probablement à alimenter les commentaires et les spéculations. Troisième scénario. La communication officielle devient plus détaillée. Une telle évolution pourrait réduire une partie des interrogations actuelles. Mais pour le moment, personne ne sait quelle direction sera privilégiée. Pourtant, un autre enjeu mérite l'attention. L'impact psychologique sur l'opinion publique. Car parfois, en politique, les perceptions comptent presque autant que les faits eux-mêmes. Lorsqu'un dirigeant s'absente longtemps, les citoyens cherchent naturellement à comprendre. Ils veulent être rassurés. Ils veulent connaître la situation. Ils veulent savoir ce qui les attend. Et c'est précisément ce qui explique l'intérêt exceptionnel suscité par cette affaire. La suite dépendra donc probablement de 3 éléments. L'évolution médicale, la communication officielle et les développements politiques des prochaines semaines. Mais personne ne peut encore prédire avec certitude ce qui se produira. Conclusion. Au fond, cette histoire dépasse largement la question d'un genou. Ce qui fascine aujourd'hui les Camerounais, ce n'est pas uniquement l'opération annoncée. C'est tout ce qu'elle symbolise. Le temps qui passe. Les équilibres du pouvoir. Les interrogations sur l'avenir. Les attentes d'une population qui cherche à comprendre ce qui se joue réellement derrière les communiqués et les révélations médiatiques. Une chose est sûre. Chaque nouveau détail sera observé avec attention. Chaque déclaration sera analysée. Chaque mouvement sera commenté. Car lorsque l'actualité touche directement au sommet de l'État, les conséquences dépassent souvent le cadre médical. Et pendant que Genève continue d'attirer tous les regards, une question reste suspendue dans l'air. Assistons-nous simplement à la convalescence d'un chef d'État après une intervention médicale délicate, ou à un épisode qui pourrait marquer une étape importante dans l'histoire politique du Cameroun? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez les analyses approfondies, les décryptages rigoureux et les reportages qui vont au-delà des apparences, abonnez-vous dès maintenant à Emma Décrypte, activez la cloche des notifications et rejoignez la communauté pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.